Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui rendez-vous pour notre 4e atelier technique. Le thème, la couleur dans la maison, comment bien la choisir? Alors, la couleur dans la maison, c'est souvent vraiment une question récurrente chez nos clients. Pour autant, il y a certaines techniques qui vont vous permettre de choisir plus confortablement les couleurs que vous souhaitez installer dans votre maison. Les couleurs racontent une histoire. Chaque couleur peut raconter une histoire différente. Ainsi, pour vous donner quelques exemples, le rose pourrait raconter la gourmandise. Le rose pourrait raconter la douceur, l'élégance. Le vert raconte souvent la nature, mais vous voyez que le vert peut raconter différemment la nature. Attention aux marrons. Les marrons peuvent être interprétés façon voyage ou façon plus gourmande. Alors, quand vous avez compris que la couleur peut raconter une histoire, eh bien, ce qu'il va être essentiel de faire, c'est de pouvoir imaginer, savoir, comprendre quelle histoire vous avez envie de raconter. Pour vous aider à faire ce travail, je vous invite à réaliser une petite planche d'inspiration. Ça se présente comme ceci. Vous pourriez aller collecter des images évocatrices de l'ambiance ou de l'histoire, comme on a dit, que vous aviez envie de raconter. Et vous pourrez, de ce fait, vous orienter vers certaines thématiques de couleurs. Voilà des planches qui sont très orientées au niveau des teintes, mais vous avez ici des exemples de planches un peu plus variées, mais la cohérence qui s'installe ici dans le choix des images que vous avez sélectionnées implique directement une orientation couleur. Quand vous avez décidé, quand vous avez été séduit par un ensemble d'images qui se posent harmonieusement entre elles, alors vous allez pouvoir facilement, beaucoup plus facilement qu'au début de votre petit travail, aller sélectionner une gamme, on appelle ça un nuancier de couleurs. Alors mon conseil, c'est d'aller sélectionner 3 couleurs maximum dans une ambiance de décoration. Pour bien poser votre couleur, bien répartir vos 3 couleurs, alors n'oubliez pas de considérer que les revêtements de sol associés peut-être à la couleur de votre mobilier peut en soi représenter une couleur dominante. Autrement, vous allez choisir donc dans le cadre d'un nuancier qui se dirigerait vers les bleus. Vous privilégierez les grands espaces pour apporter de la lumière avec une couleur peu saturée. Vous pourriez introduire 20% d'une couleur un peu plus saturée et 10% par des accessoires, par des objets d'une couleur très saturée. Alors, dans ce cas, on parlera d'une décoration en 70-20-10. Un autre conseil, quand vous créez du contraste entre le plafond et le mur ou entre le mur et le sol, quand vous foncez donc une surface à peindre, alors la couleur avance. Rappelez-vous, la couleur avance. Alors vous pouvez vous servir de cet effet d'optique en allant sélectionner les murs que vous souhaitez faire avancer. Dans un couloir étroit, on a peu intérêt à faire avancer les murs qui sont les plus longs. Par contre, on aurait envie de rapprocher le mur du fond. C'est une solution pour mieux choisir ces murs.
Une autre solution, c'est également d'aller inscrire dans une pièce des zones qui sont des zones de confort ou qui sont des zones de travail. On va, dans ce cas-là, aller délimiter peut-être un ou deux murs, peut-être un angle qui, lui, sera réservé à l'implantation d'une bibliothèque, d'un canapé ou d'un espace télé. On appellera ça les murs acteurs. Et bien voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous propose de déposer vos avis ou vos questions en commentaire sur nos réseaux. Merci beaucoup, à bientôt.